Donc suite de notre image de couverture, on a donc créé le fond que l'on a verrouillé, donc le fond avec les couleurs que vous avez pu choisir, hein, donc moi c'était du bleu et du blanc, le calque du bloc, donc de la zone de l'image de profil. Donc c'est pareil, hein, si vous voulez ne plus avoir accès à ce bloc là, hein, qu'a priori on ne va plus du tout toucher, on peut donc à nouveau celui-ci prendre l'outil, enfin pas l'outil, prendre l'option de verrouillage, hein, comme indiqué ici, et je clique dessus pour eh bien, bloquer ce profil. Voilà. Donc ensuite on va créer un nouveau calque, et ce calque va nous servir à positionner notre premier disque, hein. Je vous rappelle, c'était sous ce format là. Le disque, on va d'abord faire le disque central. Donc on va prendre l'outil ellipse sans contour, même si on voit qu'ici il y a un contour. Pourquoi sans contour? Parce que lorsqu'on va faire le masque d'écrêtage, que l'on va positionner donc une image au-dessus de cette ellipse, si je fais un contour traditionnel avec mon ellipse, eh bien, le masque d'écrêtage va prendre aussi en compte ce contour. Alors que là, ce contour a été fait avec un style de calque. Et le style de calque ne prend pas en compte le masque d'écrêtage. Donc le style de calque se fait après, on va dire, le masque d'écrêtage. Donc ce contour va toujours apparaître s'il est dans les styles. S'il n'est pas dans les styles, s'il est dans la forme primaire, eh bien ça va disparaître. Donc hein, vous voyez ici on a un contour, et on aura même tout à l'heure donc la possibilité de faire une ombre portée sur ce style de calque. Donc, on revient dans Photoshop et on va créer ce disque. Alors on va pouvoir lui changer sa couleur, donc on peut aller dans fond là tout en haut. Ok, allez, voilà. Il est un petit peu lent, je clique une fois dans fond, je vais cliquer sur la petite icône de couleur et je vais pouvoir donc choisir une couleur. Alors je vais choisir une couleur marron, donc voilà, n'importe laquelle, hein. Voilà, ici c'est le AC4602, AC4602. Je vais faire OK. Voilà, donc j'ai ma couleur de fond qui est affichée, aucun contour, hein, comme je vous le dis, hein, si on met un contour et qu'on fait un masque d'écrêtage, eh ben, ce contour sera aussi annulé, donc ça vaut pas le coup. Et donc je vais prendre l'outil ellipse, hein, je reste cliqué dans mon outil rectangle, outil ellipse, et là je suis prêt à créer mon cercle. Donc pour créer ce cercle, bien, je vais juste, puisque c'est un cercle parfait, pour éviter tout ennui, je vais juste faire un clic. Voilà, et comme tout à l'heure, hein, eh bien, j'ai un petit panneau qui s'ouvre me demandant la largeur et la hauteur de cette ellipse. Donc je vais faire 250, d'accord, ça va être la taille de mon cercle par 250. Et là, je vais faire OK. Voilà, donc l'ellipse s'affiche, donc j'ai pas besoin du panneau des propriétés, et je vais prendre donc l'outil de déplacement pour déplacer cette ellipse déjà au centre vraiment de mon document. Alors je peux me mettre un petit peu en hauteur, est-ce qu'il va le voir, le centre de document? Ok, je me déplace vraiment en étant un petit peu plus au centre, hein. Vous voyez, même ça a un effet, hein, où vous cliquez sur votre disque. Si on clique un petit peu au centre de notre disque, alors je vais le reprendre. Allez, bon, bah, tout à l'heure il y était, maintenant il n'y est plus, voilà. Donc voilà, ça apparaît. Ici j'ai donc ma ligne rose verticale qui est affichée, donc ça veut dire que je suis vraiment aligné par rapport à ma composition. Donc je vais descendre juste un tout petit peu. Est-ce que je le fais centré? Oui, bah, c'est bon, je vais le centrer vraiment horizontalement et verticalement. Je pense que c'est ce que j'avais dû faire, voilà, sur l'image finale. Ok. Donc voilà, donc il est centré horizontalement, verticalement. Donc maintenant je vais créer un style de calque, hein, pour lui donner ce contour blanc. Bah déjà dans un premier temps même je vais le renommer ce calque. Donc je vais
faire un double clic dans le nom et je vais l'appeler central. D'accord, voilà, ça va être mon cercle central. Et je vais donc lui créer un style de calque. Donc vous vous rappelez, pour faire un style de calque, on fait un double clic à la droite du nom du calque. Voilà, et j'ai donc mon panneau de style qui s'ouvre. Donc je veux lui faire un contour déjà. Alors, contour, on ne clique pas sur ou à l'intérieur du petit carré qui est devant contour, hein, on clique vraiment sur le non contour pour pouvoir voir apparaître ici les options de ce contour. Alors déjà on peut changer sa couleur elle sera blanche, donc je clique sur le petit carré noir, je clique une fois et je vais me déplacer vraiment tout en haut à gauche pour avoir du blanc. Si vous n'arrivez pas à avoir du blanc parfait, vous tapez 6 fois la lettre F, voilà, et là vous avez du blanc parfait. On fait OK, et là je vais donc demander à ce que la taille soit de 12 pixels. Alors bien sûr on peut le faire en déplaçant le curseur, mais c'est quand même assez délicat, hein, c'est un tout petit curseur, donc autant écrire 12 pixels sur 12 pixels sur directement au clavier. Voilà. La position, ça sera une position intérieure, hein. Vous voyez, si je change cette position, si c'est en extérieur, eh bien ça sera à l'extérieur de mon cercle, bien sûr. Intérieur, voilà, c'est vraiment l'intérieur, et centré, donc c'est à cheval entre l'intérieur et l'extérieur. Donc là, nous, ça sera intérieur. Voilà, mode de fusion normal, et puis opacité 100%. Tout est OK. Donc voilà pour le contour. On va donc aussi mettre en place une ombre portée. Donc ombre portée, c'est tout en bas, donc je clique bien sûr sur le mot ombre portée et pas dans le petit carré. Donc, je clique sur ombre portée et je vais choisir eh bien, des différentes choses. L'angle, il reste à 90. La distance, on va la mettre à 2 pixels. Voilà, le grossi, il sera à 26% et la taille à 16 pixels. Voilà, je pense que c'est pas mal. L'opacité, elle est à 35%. Je sais pas si d'origine ça doit être à 35% pour tout le monde, mais mettez-la à 35%. Voilà. Je regarde si ça donne un petit peu plus, si j'augmente. On peut peut-être la mettre un petit peu plus forte, hein. On va faire du 50%, allez. 50%, vous voyez, ça donne un petit peu plus de profondeur. Voilà, donc 50% d'opacité, un angle à 90, distance 2 pixels, un grossi de 26% et une taille de 16 pixels. Voilà, donc à peu près tout est bon. Donc je laisse 2 secondes là pour que vous puissiez vraiment prendre en compte toutes les données. Je répète, hein, mode de fusion produit traditionnel, la couleur elle est noire, l'opacité à 50%, l'angle à 90 degrés, la distance 2 pixels, le grossi 26% et la taille 16 pixels. Voilà, donc ça c'est important. On est tous à peu près la même chose. OK, donc ça c'est notre premier disque, le disque central. Alors je vais vouloir donc, hein, comme sur l'image qui est ici, bien créer d'autres disques, et donc je vais éviter de tout recommencer. Donc je vais dupliquer ce calque. Vous vous rappelez très bien, hein, la duplication d'un calque, c'est CTRL plus J. CTRL plus J, voilà, j'ai dupliqué mon calque. Donc ce calque, je vais le renommer, hein, parce que ça ne sera plus calque central. Je vais le renommer gauche 1 par exemple, gauche 1.
Voilà, et je vais le déplacer un petit peu sur la droite. Sur la gauche, pardon. Sur la gauche. Ok, alors ce disque là il est au-dessus de mon disque central, donc c'est pas bon. Je vais donc bien sûr déplacer ce calque là sous mon calque central. Allez, là j'ai un petit peu un manque de place. Ici, voilà, c'est bon. Voilà, donc je déplace le calque gauche 1 sous le calque central et je vais bien sûr modifier sa taille. Donc sa taille, je vais lui donner une taille bien sûr bien déterminée, puisque sa taille devra faire 180 pixels, hein, c'est un cercle de 180 pixels. Donc comme c'est un objet qui est issu d'une forme, je vais pouvoir donc utiliser le panneau des propriétés. Alors si vous n'avez pas cet affichage, où est-ce qu'il est, cet affichage des propriétés, il est ici, d'accord, fenêtre, propriété, hein, mais sinon c'est la petite icône qui est dans la barre de lancement rapide des fenêtres. Donc fenêtre propriété, ici on voit que ça fait 250 par 250, donc eh bien ça sera 180 par 180. Voilà. Donc on a notre cercle qui est dupliqué et eh bien on a arrangé sa taille. Alors par contre, sa taille, il faudrait que j'ai les bords qui soient un petit peu proportionnels à cette taille. Donc je vais modifier la bordure, enfin le contour, la taille du contour de ce calque là. Alors comment ça fonctionne? J'ai sous mon calque gauche 1 les effets qui sont affichés hein, avec contour et ombre portée. Et bien j'ai juste un double clic à faire sur le mot contour de mes effets et j'ai tout de suite mon panneau de style de calque qui s'ouvre et qui s'ouvre à la bonne catégorie, puisque c'est tout de suite la catégorie contour. Voilà, donc ici j'avais 12 pixels, je change ces 12 pixels en 9 pixels, hein. On voit ici que ça a bougé, je fais OK, voilà, et puis je vais donc déplacer ce disque et je veux que, vous voyez là il s'est tout de suite aimanté aux bonnes places. En plus je veux que ce disque soit donc aligné avec le bord haut du disque central, donc le repère rose s'est affiché, et je veux que ça soit aligné par rapport au bord droit de l'emplacement de la photo de profil. Donc j'ai mon repère là qui vient de s'afficher, donc ça nous fait un petit angle rose. Donc voilà, tout est OK, je peux relâcher et donc valider le fait que j'ai dupliqué ce disque là. Bien, donc maintenant je vais, pour ne pas perdre mon temps, je vous remontre l'image finale, je vais dupliquer ce disque là, un disque qui est à gauche, je vais dupliquer pour le positionner sur la droite. Voilà, donc vous savez, hein, on duplique un calque, CTRL J. Voilà, j'ai dupliqué mon calque, je vais l'appeler droite 1, droite espace 1, je valide, et je vais le déplacer sur la droite. Voilà, et lorsque je le déplace sur la droite, eh bien j'ai des repères hein, à nouveau qui s'affichent. Je vois des 116 pixels, etc. Donc voilà, donc c'est ce format là, c'est marqué 116 pixels qui s'affiche.
qui donne donc exactement la bonne position par rapport au disque qui est à gauche. Donc là je suis symétriquement bien placé. Donc là ça fait un petit peu des oreilles de Mickey là. Je suis bien placé au niveau du disque de droite. Ok. Bien, donc je vais créer donc mon deuxième disque qui est à gauche, hein, celui-ci. Voilà. Et pour ce faire, je vais dupliquer le disque gauche 1. Donc je me positionne sur le calque gauche 1, CTRL J, et je vais lui changer son nom en gauche 2. Voilà. Donc si je me déplace, eh bien, je vois que gauche 2 il est situé au-dessus de gauche 1, donc je vais déplacer ce calque pour que gauche 2 soit situé en dessous de gauche 1. Voilà. Ok pour tout le monde. Et ensuite je vais modifier les cotes de gauche 2. Ok. Donc pour modifier les cotes de gauche 2, je suis positionné sur ce calque là et j'ouvre la fenêtre des propriétés. D'accord, si vous ne savez plus où elle est, fenêtre propriétés dans le menu. Et je vais changer 180 en 135. Voilà, 180, 135. Ok, je valide. Je referme ma fenêtre des propriétés. Et je vais aussi changer la taille de mon contour. Donc, je vous rappelle, je vois les effets qui sont situés sous mon calque gauche 2 et je double-clique dans contour. Contour s'affiche et sa taille, au lieu de 9, je vais la passer à 7. Voilà, 7 pixels. Et je ne sais plus comment ce que j'avais fait comme sélection, mais là je pense que c'est pas mal. Donc comme déplacement et comme alignement, donc on est toujours aligné avec le bord haut des autres disques et je m'aligne sur ma gauche avec le repère centré au niveau de mon espace de l'image de profil. D'accord, je laisse afficher, voilà, pour que vous puissiez voir. Donc aligné en haut avec tous les autres disques et à gauche par rapport au centre de mon bloc image profil. Ok, donc je relâche. Voilà, et maintenant je vais réaliser donc mon deuxième disque à droite. Et donc comme mon deuxième disque à droite c'est le même que le deuxième disque qui est à gauche, eh bien je vais dupliquer gauche 2, un petit CTRL J, voilà, je vais lui changer son nom en l'appelant droite 2, et droite 2 je vais le positionner sous droite 1, hein, ce sera le plus cohérent, ici, voilà, droite 2 sous droite 1. Et maintenant, donc, je déplace cet objet et je vais sans doute voir apparaître, voilà, 66 pixels, 66, des formats de distance qui s'affichent. Voilà, donc nous avons nos 5 disques qui sont mis en place. Et donc, je vais stopper la vidéo ici, là, et on va voir après la suite. À tout à l'heure.